juge d'instruction qui était chargé de cette affaire est arrivé chez moi en juin l'année dernière, convaincu que j'étais le chef d'un gang. Et très rapidement, c'est-à-dire en 48 heures, il s'est rendu compte que non seulement j'étais pour rien dans l'histoire dont j'étais accusé, mais en plus, je n'étais même pas au courant. Et l'ennui, c'est qu'il avait fait une conférence de presse racontant qu'il avait arrêté Al Capone, c'est-à-dire moi, et qu'il ne pouvait plus faire machine arrière. Donc il n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de m'enfoncer en inventant, falsifiant le dossier pour me mêler à l'affaire. Et petit à petit, ça s'est dégonflé. Et il a fallu 14 mois pour que la Cour d'appel finisse par reconnaître le 16 septembre que je n'étais absolument pour rien. L'enquête a été à charge. Entièrement à charge. Falsifiant les rapports de police, modifiant les déclarations à 180 degrés des témoins. C'est hallucinant. Dans la perquisition qui a eu lieu chez moi, le juge s'est permis d'aller voler, prendre une bouteille de champagne dans mon réfrigérateur, il l'a ouverte et l'a partagée avec les policiers. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous semble normal? Et en plus, il laisse la bouteille et les verres sur la table, avec ses belles empreintes dessus. Ah, comment est-ce qu'il va expliquer qu'il a mis ses empreintes sur une bouteille de champagne sur des verres? Comment est-ce qu'il se fait qu'il trouve un livre que j'ai écrit il y a 15 ans, il me demande de lui dédicacer? Ça vous semble normal? D'utiliser une de mes voitures pour faire le pit sur l'autoroute avec? Ça vous semble normal? Pas moi. J'en veux beaucoup au juge, parce que vraiment, ça a été très malhonnête, cette affaire. J'ai eu affaire dans ma vie à de quantités de juges d'instruction, en France et à l'étranger. J'ai jamais eu affaire à une histoire comme ça. J'ai fait 14 mois pour rien. Ça manquait à mon palmarès. Voilà.